Allô, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Euh, Bienvenue dans cette nouvelle série consacrée à Odo 19. Si vous découvrez cette chaîne, je m'intéresse au développement d'applications métiers et aux technologies qui permettent de créer des solutions concrètes pour les entreprises. Aujourd'hui, nous lançons un nouveau parcours autour d'Odo. Avant d'entrer dans la technique, prenons un moment pour comprendre ce qu'est Odo et pourquoi cette plateforme est devenue aussi populaire. Odo est un ERP open source. ERP signifie Enterprise Resource Planning ou logiciel de gestion intégré. Euh, Son objectif est de centraliser les processus d'une entreprise dans une nouvelle plateforme. Concrètement, Odoo peut servir à gérer les ventes, les achats, le stock, la comptabilité, les ressources humaines, les projets, le site web ou encore le service client. Voilà. Au lieu d'utiliser plusieurs logiciels séparés, Odoo propose une plateforme unique qui sera composée de nombreux modules qui fonctionnent ensemble. Pour les développeurs, Odoo est aussi la plateforme de développement, est une plateforme de développement très puissante, euh, notamment avec Python, XML, PostgreSQL et les technologies web modernes. On peut créer ses propres modules, personnaliser les applications existantes et répondre à des besoins métiers spécifiques. Aujourd'hui, Odoo est utilisé par des milliers d'entreprises, des petites structures aux organisations plus importantes. C'est donc une compétence intéressante pour les développeurs, les consultants ERP et les freelance. Alors pourquoi cette série? Mon objectif, c'est de partager ma progression autour du développement Odoo en documentant ce que j'apprends, les concepts que je découvre, les bonnes pratiques que je rencontre et les exemples que je construis au fil du temps. L'idée n'est pas seulement de montrer comment utiliser l'interface, mais de comprendre comment Odoo fonctionne réellement sous le capot. Donc, au cours de cette série, nous allons explorer plusieurs sujets essentiels. Installation d'Odoo avec Docker Compose, l'architecture générale de Odoo, les modèles Python et l'ORM, les menus, les actions et les vues, les relations entre les données, la sécurité et les droits d'accès, les rapports PDF avec QWeb, les API et les intégrations, ainsi que le déploiement d'une application Odoo. Donc, nous avancerons étape par étape euh, avec des exemples pratiques et du code réel pour comprendre les mécanismes qui font fonctionner la plateforme. Que vous soyez développeur Python, étudiant, consultant ou simplement curieux de découvrir Odoo, j'espère que cette série vous sera utile. Dans la prochaine vidéo, nous allons mettre en place notre environnement de développement en installant Odoo avec Docker Compose. Donc, Odoo, il ressemble à ça. Lorsqu'une la base de données est installée, elle ressemble à ça. On a un module application et un menu application, un menu configuration. Voilà. Et
la partie configuration ici va permettre de configurer les différents modules qui sont installés. Notamment, si on installe un module qui est dans cette liste, il viendra avec ses configurations spécifiques. Et généralement, la plupart de ces configurations-là, on pourra y avoir accès ici dans les settings. Donc, la prochaine étape dans notre tuto, dans cette aventure, dans ce voyage merveilleux avec Odoo, ce sera d'utiliser les modules existants en les étendant via l'héritage. C'est pour ça qu'il faut avoir des connaissances aussi en programmation, notamment en programmation orientée objet et des bases en Python. On va étendre ces modules pour développer nos propres modules. Ou alors également on va développer nos propres modules sans partir d'un module existant. Donc on verra ceci étape par étape et j'espère que notre voyage dans cette ERP sera vraiment bénéfique pour nous tous. Merci d'avoir regardé cette introduction et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour la suite de cette série.